Alors, exorcisme des lieux, maisons et habitations, 4e enregistrement. On va aborder maintenant les entités négatives, qui sont un peu le sujet du stage, mais je ne vous ai pas fait une nomenclature kabbalistique de toutes les entités existant dans les meilleurs manuels, pour la bonne raison que ce n'est pas à ça que nous allons être confrontés en tant qu'exorcistes. Il y a les livres scolaires, intellectuels, et puis après il y a ce à quoi on va vraiment être confronté. Il y a en général une petite différence, voire une grosse différence. Donc les entités réelles auxquelles l'exorciste va être confronté à 99%, dans 99% des cas, ce sont, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les larves issues de l'esprit humain, qui sont des entités sans forme, qui sont comme des baudruches gonflées, et avec un coup d'épingle, vous pouvez les exploser. Donc les larves issues de l'esprit humain déréglé. Deuxième point, les âmes mortes, c'est-à-dire les coques vides, les relents humains qui restent, ce qui reste de nous après cette vie, dans leur aspect négatif. Et éventuellement, très rarement, des daimons sauvages, créés par la nature. Alors, certains chamans ou certains sorciers qui sont efficaces dans leur art sont capables de capturer un élémental sauvage de la nature, de le dresser comme on va dresser un cheval, ou un chien, ou un doberman, et après de l'expédier sur son voisin. Là, on est en face d'un vrai phénomène de magie. Là, c'est dangereux. C'est excessivement rare parce qu'il faut suffisamment de puissance pour capturer un élémental. Et en général, celui qui est suffisamment puissant pour capturer un élémental ne va pas s'en servir dans de mauvaises conditions. Mais ça peut exister. Alors, les imprégnations, dont on parlait tout à l'heure, ne sont pas à proprement parler des entités, bien qu'elles se nettoient de la même manière. Quand il y a un lieu qui a été imprégné, le fait d'exorciser, d'appliquer la méthode d'exorcisme, va permettre en fait de tout nettoyer. Donc, on ne va pas forcément rechercher à savoir si nous sommes en face d'une larve, d'une âme morte, d'une imprégnation. On va nettoyer. Donc la méthode de nettoyage sera la même, sauf cas très très précis. Alors il existe d'autres classes d'entités ou d'êtres évoluant dans le monde invisible. Par exemple, il faut le souligner, les âmes blanches nimbant un esprit, c'est-à-dire l'esprit dans son corps de gloire. Ça fait partie des entités, ça existe aussi, mais ce ne sont pas des entités négatives. Si, une chose intéressante à savoir, si une âme noire peut créer un phénomène de possession chez un être humain, le reflet positif de ce phénomène, ce sera la cohabitation. Par exemple, vous travaillez sur un sujet théologique, métaphysique ou philosophique, spirituel, particulier. Et vous y travaillez une journée, 2 journées, 3 journées, et à un moment, vous sentez que quelque chose rentre en vous, presque s'exprime à travers vous, mais avec des idées, vous donne des idées, vous donne des clés de compréhension de ce que vous êtes en train de travailler. Il s'agit là d'une forme de cohabitation, dont l'aspect négatif sera la possession. Qu'est-ce que le Saint-Esprit qui descend sur Jésus, au Jourdain par exemple? C'est une cohabitation de 2 êtres. Il y a un Jésus, un homme qui s'appelle Jésus, qui est hautement spirituel, qui est peut-être un initié ou un maître de très haut niveau, et qui reçoit en plus quelque chose qui va le cohabiter durant un certain nombre d'années. Et sur la croix, à un moment, il nous dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être que cette chose qui l'a cohabité est repartie avant son décès physique. Mais il ne perturbe pas. Ah, celui-là, il ne perturbe pas. Il donne plus de puissance et d'énergie. Mais attention de ne pas le confondre avec une âme noire. Parce que là,
je dirais, sans une étude spéciale à ce sujet, c'est plutôt les âmes noires qui viennent. Mais celui-là, il perturbe pas. Celui-là, il donne des idées, mais il vous caresse pas dans le sens du poil, celui-là. Il vous dit, stop, arrête ça, et maintenant tu fais ça. Et maintenant, j'ai pas envie de faire ça, moi je préférais faire mes gris-gris. Non, maintenant tu fais plus gris-gris, tu fais telle et telle chose. C'est plus, là, un message lumineux. Par contre, l'âme noire, elle vous caresse toujours dans le sens du poil. Elle vous dit, mais oui, tu es la réincarnation de César. Oui, et avant tu as été Jésus. On a déjà eu ça, des réincarnations de Jésus à un stage. Très intéressant. Donc c'est au discours qu'on va repérer que ça vient d'une âme blanche ou d'une âme noire. Une âme noire, quand vous avez des messages en spiritisme par exemple, vous avez des pages et des pages. Oui, je t'aime, la grand-mère te dit bonjour de là-haut, aime ton prochain. Enfin, c'est des trucs qui peuvent être gentils, mais on n'a pas besoin d'un contact culte pour le savoir. Par contre, quand une âme blanche vous délivre un message, en général, c'est très court, c'est très sec, c'est symbolique, c'est rapide. Vous ne comprenez pas forcément tout de suite ce qui est dit, mais c'est une sentence, comme une sentence de blason. Le message de la Vierge, alors les messages de la Vierge, faut les lire. Et en les lisant, vous savez de quel plan ils proviennent. Esprit, âme blanche, âme noire ou corps. Dès l'instant où c'est très liquide, où c'est la répétition des évangiles, ça ne vient pas d'un plan spirituel. Un plan spirituel, plus il va être élevé, plus il va être tranchant. Il ne va pas vous faire plaisir. Mais bon, après, faut lire le message, faut en discuter. En général, c'est philosophique et métaphysique. Une communication qui vient de tout en haut. C'est pas, il faut faire ta prière tous les soirs. Oui. Il va pas vous dire ça. Parce que ça, vous êtes capable de le savoir vous-même. Il va pas vous dire, il faut aller à la messe le dimanche. J'en vois qu'il y en a qui n'y vont pas. Parce que ça, vous le savez et vous avez conscience de ce qu'il faut faire pour vous. Bon. Le message sera d'une autre nature. Alors, on va regarder un petit peu. Alors donc, vous avez les âmes blanches, nimbant un esprit, donc l'âme, la ressuscité. Alors c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités par la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit j'ai vu la Sainte Vierge. Je ne compte plus le nombre de personnes qui ont vu Jésus, qui sont venus les voir personnellement. Bon. Le seul problème, je ne dis pas que c'est faux, le seul problème, c'est quand on voit le message qui a été délivré par Jésus, qui va lui, entité majeure de la race humaine, créateur il y a 2000 ans, rédempteur général, enfin bon, la pointure des pointures, le maître des maîtres, qui vient simplement pour dire oui, je t'aime, continue à écrire ton livre. Mais non, là je ne conçois pas. Donc, attention, on se fait tous piéger parce que à un moment ou à un autre de notre évolution, on a tous des messages qui vont venir. Et selon notre capacité à comprendre, selon notre capacité à filtrer, on va se faire avoir. On va tous se faire avoir. Ce qu'il faut juste à un moment, c'est se réveiller, se dire bon, attends, là, désolé, Jésus, il va pas venir de là-haut pour me dire ça. Déjà, je vois pas pourquoi il viendrait me concerner moi-même. Moi, je l'ai jamais vu. Je vous rassure. J'ai jamais vu la Sainte Vierge, j'ai jamais vu Jésus, j'ai jamais discuté avec Dieu directement. Heureusement, il y en a qui font ça pour moi. Très bien. Alors, on va jeter un coup d'œil maintenant sur le tarot pour voir un petit peu quels sont les arcanes pour utiliser un moyen de diagnostic supplémentaire. Mais c'est dur, parce que moi j'y ai cru à ces histoires-là. Alors, quelques mots sur l'utilisation du tarot. Alors, déjà, on va plutôt utiliser le tarot en retard. On va éliminer les arcanes mineures, on va prendre que les 22 arcanes majeures, de manière à avoir une réponse plus sèche.
Alors, il y a plusieurs sortes de tirages. On va vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Déjà, quand vous avez le diable ou la lune qui sort dans le tirage, c'est plutôt des cartes qui vont souligner un problème de magie noire. Donc le diable et la lune, ça laisse supposer qu'il y a un petit problème. Le diable étant celui qui enchaîne, et la lune étant celle qui trouble par la magie de la lune. C'est pour ça que le christianisme est une technique, pas dire une magie, mais est une théurgie solaire, et la magie matérielle est lunaire. Donc lune et soleil. Encore une fois, les deux colonnes du temple. Vous avez des cartes catastrophes. Les cartes catastrophes, c'est plutôt le pendu. C'est une carte qui peut souligner la perte de quelque chose, la mort, qui peut souligner aussi le changement, mais dans un tirage que l'on recherche, s'il n'y a pas un phénomène négatif, si on sort la mort, c'est qu'il y a un phénomène morbide qui peut éventuellement être lié à une ombre morte, à une âme morte. La maison Dieu, qui peut souligner sur son plan positif la descente du feu sur la matière, mais ici ce sera plutôt la catastrophe et la maison qui est brisée. Ça c'est les cartes catastrophes. Vous avez ensuite à regarder ce qu'on pourrait appeler les cartes douteuses, les cartes ambiguës. Le battleur, qui peut souligner une forme de risque. Le battleur, il va jeter des quilles en l'air, il peut les rattraper ou non. Donc il y a un équilibre ou un déséquilibre. L'ermite qui est plutôt une carte de solitude, qui peut être aussi de la méditation. On va quand même regarder l'ermite. Nous allons également observer le fou. Alors certains disent que c'est la carte numéro 0, d'autres que c'est la carte numéro 22. On la placera en 22e. Le fou qui peut souligner la folie ou la sagesse. Alors, vous sortez le fou sur quelqu'un, vous discutez un petit peu avec lui, et vous saurez laquelle des deux choisir. Puisque le fou, c'est aussi celui qui a la cuillère, en général sur l'épaule, qui peut être considéré comme la spatule qui servait aux alchimistes à tourner et à faire certains mélanges. Donc le fou, c'est soit la personne qui est vraiment folle, soit la personne qui a trouvé la pierre philosophale et qui se moque des hommes. Vous avez des chiens qui aboient, les chiens aboient, la caravane passe, c'est un petit peu la devise du fou. Vous avez une autre carte qui peut être aussi un petit peu ambiguë ou douteuse, c'est la justice. Justice, c'est l'équilibre. Oui, mais toute carte d'équilibre peut aussi souligner un petit déséquilibre. Et les méandres de la justice doivent attirer notre attention. Vous avez ensuite d'autres cartes, des cartes protectrices. Ça, c'est plus intéressant quand on les sort. Le pape. Ça, c'est plutôt une carte protectrice. C'est une carte protectrice religieuse, sacerdotale. Pas forcément une protection occulte très puissante. L'étoile, le 17, la bonne étoile. Vous avez aussi le soleil qui va éclairer, donc qui va rapprocher les choses de la maturité. C'est solaire. Alors, si la lune est lunaire, le soleil éclaire, est solaire. Le jugement, c'est les trompettes. Vous savez, dans le tarot de Marseille, vous avez des gens qui sortent d'un tombeau. C'est le jugement, ça peut être le jugement dernier, ça peut être le jugement spirituel, ça peut être la pesée des âmes, ça peut être symbolique de la tradition, donc protection traditionnelle. C'est les anges, le jugement. Et ensuite, vous avez le monde qui règne. Alors, c'est pas un stage d'étude de la tarologie, hein. On passe très très succinctement. Vous me pardonnerez les raccourcis. Vous avez des cartes qui soulignent la chance. Si on a des cartes de chance qui sortent, on a rarement un phénomène de maléfice. Alors, faut voir. L'empereur, c'est plutôt la chance dans la matière. C'est celui qui va conquérir. Le chariot,
Le chariot, malgré les oppositions, malgré les chevaux qui vont des fois un dans un sens, un dans l'autre, le chariot avance quand même. Donc c'est un phénomène de progression. La fortune, la bonne fortune, c'est aussi la roue de la fortune qui tourne. Et puis la force, qui est une carte assez tellurique. On va voir pourquoi dans un instant. Vous avez des petites cartes évolutives qui sont des cartes des fois de changement de route. Donc cartes évolutives. La papesse. La papesse, c'est quand même la révélation de quelque chose, puisqu'elle a un livre et qu'elle va révéler. Mais révéler d'une manière plus douce que, par exemple, le jugement. La papesse révèle quelque chose. Vous avez l'amoureux. L'amoureux, il ne sait pas quoi choisir. Est-ce qu'il prend la voie de droite? Est-ce qu'il prend la voie de gauche? Mais c'est pas une carte négative du tout. Et vous avez, on a appelé en dernier point, les cartes de maintenance. Voilà. C'est des cartes qui ne bougent pas tellement, qui maintiennent les choses. Vous avez l'impératrice, qui elle maintient les conquêtes de son noble mari, l'empereur. Et vous avez également la tempérance, qui tempère. Carte un peu plus, je dirais, thérapeutique. Alors ce qu'il faut voir, c'est les premiers. Le diable, la lune, pendu, mort, maison Dieu. On voit ce qui se passe, on voit où ça va. Alors vous devez chacun aussi avoir votre interprétation personnelle des cartes. Par exemple, vous avez l'habitude de travailler avec le tarot. Pour vous, le fou signifie une chose précise. Alors vous allez faire un tirage de cartes sur une personne, et puis après vous allez prendre les notes que vous avez prises au stage, puis vous allez regarder. Et vous allez tomber à côté, parce que ce qui compte, c'est votre interprétation, c'est la façon dont vous avez l'habitude de manipuler le tarot. Et que le tarot de Marseille, c'est le plus facile. On prend les 22 du tarot de Marseille, et hop, on regarde. Nous allons maintenant voir une répartition du tarot de Marseille par plexus. Alors ce qu'on fait, alors vous allez prendre prenez une feuille parce qu'il va falloir, on va avoir 11 plexus, chakras pour les orientaux. 11 plexus qu'on va développer avec les deux cartes qui lui correspondent. La carte numéro 1, on va la mettre tout en haut. C'est le battleur. Au milieu, on va avoir la colonne vertébrale. Plexus, les entités d'organes, nous diraient les acupuncteurs chinois. Nous allons donc partir du battleur, nous allons descendre les 11 premières cartes, puisque comme il y a 22 cartes, 22 arcanes majeures, on en aura 11 en descente et 11 en remontée. Donc du battleur, on va descendre, et puis on va remonter, jusqu'au fou, qui sera le 22. Donc, le coronal, sommet de la tête, va correspondre au battleur et au fou, donc à la première et à la dernière carte. De cette manière-là, on va pouvoir réaliser un tirage qui va nous aider à voir quel est le plexus le plus encombré chez la personne chez laquelle nous allons devoir intervenir. Donc le coronal, c'est la révélation majeure, d'où la tonsure du moine, d'où la calotte de l'évêque. Et dans toutes les religions, on a ce petit chapeau qui est porté par les musulmans, qui est porté par les rabbins, qui est porté par les chrétiens, etc. C'est le coronal. Donc, le chakra majeur sur le plan spirituel. En dessous, nous allons avoir le front, le frontal, le fameux troisième œil, de tradition hindoue, qui va correspondre à la papesse et au monde. Donc, papesse et monde correspondent au front. Quand je vais faire mon tirage de cartes, je vais regarder quelle est la carte qui va tomber
chez le battleur? Quelle est la carte qui va tomber chez la papesse? Et je vais de cette manière-là. Si par exemple chez la papesse et dans le monde, on va prendre les 22 cartes, nous allons les brasser et nous allons les répartir sur notre rota, sur notre roue. Donc on va avoir une carte qui tombera dans une maison. Les maisons seront donc battleur, papesse, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à 22. Nous allons brasser nos cartes et nous allons mettre la première carte dans le battleur, la deuxième dans la papesse, la troisième, etc. Et on va regarder ce qui se passe. Et nous allons regarder qu'est-ce qu'on va avoir comme carte chez la papesse et qui tombe dans le monde. Si par exemple, j'ai le diable dans la papesse et la lune dans le monde, et ben j'ai mon chakra frontal chargé négativement. Donc je sais qu'il y a un problème à ce niveau-là. Alors le frontal, ça va être également donc la glande pinéale, la connaissance et la compréhension des choses. Alors si j'ai des mauvais aspects en haut, c'est peut-être que je suis fou ou que j'ai un chakra encombré, un chakra bloqué. Donc le front, c'est la papesse et le monde. Troisième point, ce sera la nuque. Dans la nuque, on aura l'impératrice et le jugement. Donc la troisième carte et l'avant-dernière carte, le jugement. Le jugement, ce sont les morts, la résurrection des morts qui sortent des tombeaux. Or, quand une entité morte, quand une coque vide se fixe sur un individu, c'est en général sur la nuque qu'elle va glisser ses racines. Elle se fixe à ce niveau-là. D'où, chez les gens qui font du spiritisme, qui sont beaucoup en contact avec ce genre de choses, très souvent comme une sensation de casque. C'est comme dans les histoires d'aliens. Ça prend par la nuque et ça fixe des espèces de racines le long de la colonne vertébrale. Donc, si c'est mal aspecté, impératrice et jugement, on va regarder ce chakra-là, on va se poser la question. La nuque, c'est la mémoire, c'est la tradition, c'est également le temps. Le jugement, il est presque hors du temps. Résurrection des morts. On n'est plus dans le temps, là. Après la nuque, on va avoir la gorge. Avec d'un côté l'empereur, de l'autre côté le soleil. Ça va être notre capacité à réussir ce que l'on entreprend. C'est un peu le verbe. L'empereur réussit dans la matière, le soleil réussit dans l'esprit. Il éclaire, il illumine. La gorge, c'est ce qui permet à l'empereur de conquérir les terres ennemies. Parce que c'est par la voix qu'il va haranguer ses soldats et qu'il va les lancer dans la bataille. Donc chakra, important. La gorge, pour conquête, c'est le verbe. Et d'ailleurs, intéressant de remarquer que dans les traditions bibliques, le verbe est symbolisé par une épée qui sort de la bouche. L'empereur a bien manipulé l'épée. Et ça vient de la gorge. Le pape et la lune vont correspondre plus aux bronches, aux poumons, à la respiration. Alors le pape, c'est l'aspect bénéfique, je dirais, la colonne blanche, et la lune, c'est la même chose sur la colonne noire. D'où le fait que le pape est en opposition par rapport à la lune. Donc c'est une forme de respiration. Inspire, expire, religion. Les religions lunaires ou les religions solaires. Les religions lunaires, c'est les religions plus de la nature, chamanique, sorcière, et les religions solaires, les religions plus organisées sur le patriarcat. Ça correspond aux bronches. En fonction des cartes qui vont tomber dans le pape et dans la lune, vous verrez si ce chakra est bien aspecté ou pas. Au niveau du cœur, on va avoir d'un côté l'amoureux et de l'autre côté l'étoile.
qui vont régir le cœur. Donc l'amoureux, c'est l'amour, et l'étoile, c'est la protection. Si vous avez le diable qui tombe dans l'étoile, vous pouvez considérer que la protection est fortement endommagée. Par contre, si l'étoile tombe chez l'étoile, vous allez vous dire, il y a une bonne protection. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'au moins, il y a une part des problèmes qui sont gérés par la protection. Alors, un mauvais aspect de ces deux maisons vont laisser supposer qu'on peut avoir un problème aussi au niveau du cœur, un problème peut-être cardiaque, physique, ou au niveau du cœur spirituel, ou au niveau du chakra cœur. Ensuite, on va avoir la rate, avec d'un côté le chariot, de l'autre côté la maison Dieu. La rate, c'est la ténacité, c'est la persévérance. Le chariot doit persévérer, parce que ces chevaux, ils se mordent parfois, ils ne vont pas tous les deux dans le même sens. Donc le chariot doit persévérer pour réussir. Et au niveau de l'endurance, c'est la rate qui compte pour un sportif qui va courir le marathon de New York. Une mauvaise rate, et on a un manque de persévérance. Un manque d'endurance, en fait. Et la maison Dieu, c'est fini. Après, on va regarder les intestins, liés à la justice et au diable. Le diable est bien lié aux phénomènes, je dirais, intestinaux, aux phénomènes inférieurs. Les méandres du diable, les circonvolutions. Le diable ne va jamais vous attaquer directement comme ça, sous sa forme diabolique. Il va se déguiser, il va onduler. Et le problème de la justice, c'est la même chose. La justice, ça fait ce qu'elle peut, mais très souvent elle ondule, elle négocie, elle parlemente, elle se prend les pieds dans le tapis. Donc, on regarde ce qui se passe là. Ça nous donne une idée sur les intestins, sur la digestion. Il faut savoir aussi que la véritable digestion se fait dans les intestins et non dans l'estomac. L'estomac prépare le bol alimentaire et le véritable passage des sels, des sucs, de tout le côté positif des aliments se fait dans l'intestin. Ensuite, le foie avec l'ermite et la tempérance. Le foie, c'est la volition, donc la volonté en fait. Ça va être également l'équilibre. L'ermite, c'est celui qui est retranché dans sa montagne. On peut considérer que l'ermite va s'isoler pour maîtriser ses élémentaux, pour maîtriser ses daimons personnels. L'ermite, il peut être chaste, pauvre, obéissant. Les trois vœux chrétiens, c'est le moine. Il s'est retiré du monde. Il doit être persévérant. Et la tempérance, c'est une forme d'équilibre. Ensuite, on a les reins, avec la fortune et la mort. Quand on a les reins brisés, on est mort. Briser les reins à quelqu'un, c'est le tuer, le détruire. Et pour avoir de la fortune, il faut avoir les reins solides. Ça, c'est la tradition, je dirais, populaire qui nous l'explique. Dernier chakra, le sexe, avec d'un côté la force qui donne le pouvoir, et le pendu qui va inverser les choses, parce qu'il faut bien qu'à un moment, comme ça descend du haut vers le bas, c'est le pendu qui retourne la situation. Donc lui, il est pendu par les pieds, évidemment. Il doit être à ce niveau-là. Alors, vous prenez votre paquet de tarot avec les 22 arcanes majeurs. Vous posez la question, Patrice, est-il... qu'est-ce qui se passe? Patrice a des problèmes, que se passe-t-il? Vous tournez vous mettez vos cartes face contre le tapis, c'est bien de se mettre sur un petit tapis ou sur une petite nappe.
vous brassez, vous brassez, vous brassez, puis quand vous sentez que c'est chaud, que c'est prêt, vous rassemblez vos cartes en un petit paquet. Et vous commencez, vous prenez la première carte, vous la mettez sur le battleur, la deuxième carte sur la papesse, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et vous placez toutes vos cartes dans l'ordre où vous les avez mélangées. Ensuite, vous allez retourner les cartes. Vous retournez le battleur, enfin vous retournez la carte qui est sur le battleur. Vous allez trouver, je sais pas, la papesse. Vous retournez la carte qui est sur la papesse. Vous allez trouver l'ermite, etc. Et vous retournez tout. Vous allez ensuite regarder de manière précise les cartes qui tombent dans leur propre maison. Si vous avez l'étoile dans l'étoile, il y a une forte protection. Si vous avez la mort dans la mort, il y a un gros problème. Donc vous regardez si des cartes tombent dans leur propre maison. Et ensuite, vous allez regarder la lune, la maison Dieu, le diable. Qu'est-ce qui tombe dans la lune? Vous pouvez avoir le diable dans la lune dans le diable. Donc là, ça va confirmer notre diagnostic d'un maléfice. Au niveau sexe, vous allez regarder également les deux cartes qui tombent dans la force et dans le pendu. Ça va nous donner l'aspect tellurique de la personne, l'aspect énergétique. Les racines sont-elles coupées ou pas? Si j'ai une bonne carte dans la force, une bonne carte dans le pendu, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui circule encore. Si j'ai des mauvaises cartes ici, ça veut dire que les énergies vitales sont bloquées. À ce moment-là, tout est à nettoyer. Oui. Quand on étale les cartes, on va de haut en bas et on remonte ensuite. Voilà, c'est-à-dire que la première carte du paquet, vous la mettez dans la numéro 1, battleur, dans la case numéro 1. La deuxième carte dans la case numéro 2, papesse. Et hop. On ne fait pas tirer le client. On ne fait pas tirer le client. Chacun sa petite méthode, je dirais. Mais moi, je préfère pas faire toucher mes cartes par le client. À l'époque où je faisais les tarots. Chacun ressent. Il y a des gens qui préfèrent faire toucher les cartes par le client pour justement qu'il y ait un transfert d'énergie. Donc chacun ressent. Alors voilà, on fait la répartition et on regarde. Ça nous donne une deuxième approche du phénomène maléfique. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise carte qui tombe dans la Lune qu'on va tout de suite diagnostiquer un phénomène négatif. Et par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure avec un certain nombre de questions, on va regarder ça et on va se dire, est-ce que ça correspond? Si on trouve des symptômes négatifs, puis des mauvaises cartes en tirage de tarot, il y a de fortes chances qu'il y ait un problème. Mais voilà, on essaye d'utiliser des outils. Bon, moi, c'est un outil que j'ai utilisé il y a des années et des années, qui ne m'intéresse plus tellement, mais c'est le meilleur type de tirage qu'on puisse utiliser. Mais on va pas faire un tirage de tarot pour faire de la voyance, pour savoir si le mari ou la femme partie va revenir. Bon, ça c'est en fait le tarot c'est une œuvre alchimique, c'est comme le mutus liber. Il y a des cartes qui sont symboliques de quelque chose, d'une évolution spirituelle. Le meilleur tirage de tarot qu'on puisse faire, c'est en posant la question suivante. Que dois-je faire? Quelle attitude dois-je avoir pour évoluer spirituellement? Et si on trouve, mettons, la mort dans la mort, ça veut dire qu'il faut que je me sépare de certaines choses, qui peuvent être des idées anciennes, qui ont fait leur temps, qui peuvent être, etc., etc. Si je trouve le battleur chez lui, ça veut dire que je dois prendre un risque pour avancer. Donc, le tarot, il peut être utilisé, mais c'est une méthode que je vais pouvoir moi-même influencer. J'ai connu une dame qui était amoureuse folle d'un monsieur. Alors elle faisait des tirages de cartes pour savoir si c'était son âme sœur. Ah ben elle tirait toujours des super cartes partout, l'amoureux dans l'amoureux, l'étoile dans l'étoile, le soleil chez lui, etc. Mais c'est elle qui projetait son propre désir sur les cartes. Donc les tirages ont été faux et ça n'a jamais abouti.
Donc évitez de, si vous utilisez cet outil, évitez de tirer les cartes pour vous-même. Faites-vous tirer les cartes par un copain ou une copine ou quelqu'un d'autre, mais pas pour vous-même. Alors, donc, tirage en roue, on l'a vu. Alors, certaines personnes préfèrent la détection au pendule. On en parlait tout à l'heure. Alors, vous avez le pendule, vous avez la baguette, ou les différents types de baguettes, vous avez l'antenne de l'échelle, etc., etc. Donc là, c'est à chacun de confirmer son diagnostic, ou comme on disait, la sensibilité directe. Je me sens bien, je me sens mal, je sens qu'il y a un phénomène ou autre. Alors, toutefois, quand on utilise baguette, antenne, pendule, attention au phénomène de résonance. Quand un géobiologue travaille sur les courants Hartmann ou les courants énergétiques, il peut travailler sur un site, par exemple, il va y travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures, et au bout d'un moment, il va se sentir épuisé, parce qu'il entre en résonance avec le réseau tellurique, et il va souvent se faire vampiriser par ce réseau. Donc, quand vous entrez en résonance avec quelqu'un, par le pendule, par une méthode ou une autre, vous pouvez, si vous êtes très sensible, réaliser des transferts entre la personne maléficiée et vous-même. Évitez de vous faire maléficier par votre client ou par le patient qui vient vous voir. Donc, il faut plutôt travailler toujours de l'extérieur. Mais pour ceux qui le désirent, ça peut être un outil supplémentaire. En sachant que soit vous avez l'approche plus laïque, auquel cas vous pouvez utiliser des outils comme ça, le tarot, le pendule, une approche plus classique. Mais si vous avez une approche plus religieuse, vous allez éviter de sortir un jeu de tarot en tant que diacre, en tant que prêtre, en tant qu'exorciste, devant une personne qui a fait appel à vos services. Parce que ça va être un petit peu décalé. Vous n'êtes pas un voyant, vous êtes un clerc, donc vous êtes un religieux ou une religieuse. Alors je vous dis que ça peut exister, ça peut fonctionner, ça c'est un bon type de tirage, mais c'est pareil, le tarot, attention, c'est un moulin à vent. On peut partir dans les systèmes de Don Quichotte avec ça, parce que on va avoir tout et n'importe quoi. Donc c'est un outil et un piège en même temps. Alors, inefficacité de beaucoup d'exorcismes. Parce qu'un certain nombre d'entre vous ont été voir des exorcistes, etc. Et puis des fois il y a eu des bons résultats, des fois il n'y a eu aucun résultat, des fois il y a eu des résultats mitigés. Alors, les cas d'échec. En étudiant les cas d'échec, c'est là où on va pouvoir avoir notre plus grande réussite. Mauvais diagnostic. Si vous vous trompez dans le diagnostic de la nuisance, vous allez avoir un problème à la résoudre. Donc les cas de diagnostic, de mauvais diagnostic, c'est simple. C'est quand les problèmes maléfiques proviennent en fait d'une maladie, d'un problème psychologique, ou tout simplement d'un être qui est par lui-même malsain. Si la victime du soi-disant envoûtement vient vous voir et qu'elle est elle-même totalement négative, totalement avec des pensées morbides, etc., il faut, en plus de l'exorcisme, lui faire une psychothérapie en même temps pour la libérer de ses propres tourments. Sinon, on n'aura aucun résultat. Inefficacité parce que, par exemple, mauvais exorciste. La personne qui a pratiqué a mal pratiqué. Mauvais entraînement. Donc un mauvais exorciste, c'est parce que c'est un exorciste qui n'est pas entraîné, qui n'a pas de consécration religieuse, ou qui a un rituel inadapté. Petit aparté, la différence entre un désenvoûtement et un exorcisme, c'est quoi? C'est que le désenvoûtement va être pratiqué par un laïc et que l'exorcisme va être pratiqué par un religieux. C'est la différence. Le rituel peut être le même. Mais dans un cas, on appellera ça prière de délivrance ou désenvoûtement, et dans l'autre cas, on appellera ça exorcisme.
Donc, s'il n'y a pas d'entraînement, s'il n'y a pas de consécration religieuse, si le rituel est incompris ou mal adapté, on aura un mauvais résultat. Ce n'est donc pas parce que je vais lire un rituel de l'abbé Julio en menaçant des feux de l'enfer tous les démons que j'imagine infester la maison que j'aurai le bon résultat. N'oublions pas que c'est l'énergie mise en eux qui va chasser. Donc on a un type d'exorcisme qui peut s'appeler exorcisme symbolique. Je lis les textes, mais c'est que symbolique. Et un autre exorcisme qui va être un exorcisme opératif, c'est-à-dire je me sers des textes comme vecteur d'énergie pour agir. C'est la même différence entre une messe célébrée par un laïc et une messe célébrée par un prêtre. Il y en a un, il obtient quelque chose, l'autre, il n'obtient qu'une magnétisation des éléments. C'est comme la fameuse eau bénite. L'eau bénite, mais c'est l'eau bénite par qui? Si c'est béni par un laïc, ce sera une eau magnétisée. Si c'est béni par un prêtre, ce sera une eau bénite. Alors maintenant, troisième possibilité d'échec, un maléfice associé à une psychose. Alors comme on le disait tout à l'heure, systématiquement, quand il y a maléfice, il y aura un léger traumatisme, mais un traumatisme plus ou moins fort, qui peut soit se résorber de manière naturelle, soit avoir besoin d'un traitement supplémentaire. Donc, les deux cas de figure existent, et dans mon livre, dans le livre que j'avais écrit il y a quelques années, je n'ai pas assez insisté sur ce deuxième point, sur ce sujet de la nécessité de traiter sur les deux plans en même temps. Donc, quand on a un maléfice associé à une psychose, la personne, la victime, va créer, après avoir été libérée de l'envoûtement et avoir eu une amélioration, va recréer des symptômes, donc risque de recréer un phénomène d'auto-envoûtement. Et plus le traumatisme est grand, plus on va avoir peur d'être réenvoûté, et même si la cause du problème a disparu, on va tous les matins en se réveillant se dire, bon, est-ce que j'ai mal aux pieds, est-ce que j'ai mal aux genoux, à la tête, ah oui, j'ai un tout petit peu mal à la tête, oui, peut-être que ça revient. Et là, on rentre dans un phénomène, dans un auto-envoûtement. Il y a des gens qui sont très forts sur ce sujet. Pas ici, mais j'en connais qui... Et dans ce cas-là, hélas, très souvent, c'est des gens qui sont très gentils, mais on n'a pas la totalité de la réponse. Et à partir de là, ils vont, après avoir fait exorciser, ils vont se faire désenvoûter chez quelqu'un d'autre, remagnétiser chez un troisième, on va leur refaire un peu de sorcellerie chez un marabout, et puis ils courent de mages en marabout, et chacun va lui dire, va remettre un petit coup de sauce personnelle, va l'ancrer dans sa psychose. Il est aussi important pour l'exorciste d'intervenir, et une fois que l'intervention est terminée, il ne faut plus entretenir la victime dans le passé. Elle avait besoin de béquilles, vous lui avez donné les béquilles, une fois qu'elle n'a plus besoin de béquilles, on les lui retire, on lui dit, maintenant vous vous débrouillez, maintenant c'est fini, à vous de vous assumer. Parce que l'exorcisme n'assume pas tout. Alors, autre cas d'inefficacité également. Quand on a un couple ou une famille dont seul l'un des membres a été exorcisé et que l'autre continue à être chargé négativement, eh bien on n'aura qu'une demi-réponse parce que des transferts se feront. Par exemple, on a 3 personnes dans la famille. La grand-mère et le couple. On va par exemple désenvoûter la grand-mère et le mari, mais pas l'épouse. Il y a de fortes chances que la nuisance, si nuisance il y avait, passe après par l'épouse qui n'a pas été nettoyée et recontamine les autres membres de la famille, même s'il y a protection. Ça passe par le travers, ça passe par la bande. Autre cas difficile également, c'est quand le conjoint est lui-même le sorcier ou la sorcière, ou la source du négatif ou du mal. Et là, on est encore plus coincé parce que la seule solution, c'est le divorce.
Alors vous pouvez des fois difficilement dire à la personne concernée, ben voilà, il faut vous séparer de votre ami, il faut vous séparer de cette personne, parce qu'elle vous est très négative. On a déjà aussi eu le cas. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ou alors personne malade. On l'a vu tout à l'heure, la grand-mère qui vampirait toutes les énergies de la famille. Ah oui, il faut trouver une autre solution. Il faut mettre de la distance. Alors, la pauvre grand-mère, c'est difficile pour elle, mais plus on va lui donner d'énergie, plus le système va continuer. Alors, après, chacun doit ressentir avec... Alors, pareil, vous avez des gens qui ont une malchance chronique. Alors, débrouillez-vous pour ne jamais épouser ou côtoyer des gens qui sont malchanceux chroniques. Parce que ça va contaminer automatiquement le reste de la famille. Ça peut être un envoûtement aussi dans la famille. Là, on parle de la malchance chronique, on parle plus de l'envoûtement, on l'a parlé juste avant. Malchance chronique, due à un thème astrologique particulièrement mauvais, due à une hérédité, les grands-parents, alors les arrière-grands-parents étaient pauvres, les grands-parents étaient pauvres, les parents étaient pauvres, et moi, j'arrive pas à gagner d'argent. Oui. C'est normal, parce que j'ai une hérédité cellulaire, une mémoire cellulaire de pauvreté. Ou alors on m'a répété pendant que j'étais enfant que être pauvre, c'est bien. Programmation. C'est bien d'être pauvre. Alors ça a été également le message de certaines églises pendant des siècles, pour culpabiliser les fidèles, et pour que les fidèles aient plus le cœur sur la main, ils donnent. Donc ça, c'est une programmation de malchance chronique. Et aujourd'hui, j'arrive pas à avoir un métier qui me rapporte de l'argent. Je tire toujours le diable par la queue. Alors il y a des fois aussi, dans l'inefficacité des exorcismes, parce que c'est quoi l'inefficacité d'un exorcisme? Est-ce que ça veut dire que vous, en tant qu'intervenant, vous êtes mauvais? Pas forcément, mais ça peut vouloir dire que la victime ou que la personne sur laquelle vous avez fait l'intervention attend beaucoup plus de l'exorcisme que ce qui est normal. Donc ceux qui confondent exorcisme et miracle. L'exorcisme ne fait pas gagner au loto, ne fait pas revenir ventre à terre l'homme ou la femme qui est parti dans les 3 jours, ne paie pas la facture de téléphone à votre place, etc., etc. Donc on peut, si on ne prévient pas les personnes chez lesquelles on va intervenir, que l'exorcisme est une opération, est un sacrement limité simplement à des charges négatives, on peut avoir, non pas un échec, mais une déception. C'est-à-dire que la personne chez laquelle vous êtes intervenu va vous dire, écoutez, ça n'a pas fonctionné. Eh bien si, ça a fonctionné, mais vous n'avez pas vu où ça a fonctionné. Voilà. Alors, avez-vous quelques questions? Oui. Question. Par rapport au nombre de rituels qu'on va... Oui. Le nombre d'exorcistes. Nombre d'exorcismes. Alors, on va le voir demain. En fonction de la puissance de la nuisance, on va faire 1, 2, 3 exorcismes. Et il y a différentes puissances d'exorcisme. Donc, on va voir en fait dans ce stage un exorcisme plus puissant, je dirais, de la manière dont on travaille. Ce sera beaucoup plus puissant que tout ce qui est actuellement en service dans le public. Parce qu'on va avoir la respiration, parce qu'on va avoir un certain nombre de choses qui vont nous permettre d'être plus forts. Mais après, vous avez par exemple les consécrations religieuses. Bon, je mets la question là sur un papier. C'est vrai que il y a le simple baptisé qui va pratiquer un exorcisme. Alors je l'ai, voilà. Les 5 grades de l'exorcisme. On part un tout petit peu sur ce qu'on va voir demain. Vous avez, je dirais, voilà, le baptisé a pouvoir d'exorciser, a pouvoir de pratiquer, enfin non pas un exorcisme, mais des prières de délivrance, qui vont être, mettons, d'une puissance 1. C'est mineur, mais c'est quand même une certaine puissance. Attention, si le baptisé, il fait ses respirations
son entraînement tellurique tous les jours, les prières de délivrance seront puissantes. Seront plus puissantes qu'un prêtre qui ne pratique pas cet entraînement. On prend à la base. Le baptisé, bien entraîné, va être efficace. Mais il n'est que dans le premier stade, que dans la terre de la chose. Après, vous allez avoir l'exorciste, donc celui qui a une consécration religieuse, qui est un religieux, qui est lié à un égrégore, donc qui lui va avoir une fonction de dégagement, fonction d'exorcisme. Lui, c'est le premier qui va pouvoir pratiquer un exorcisme valide, qui s'appelle exorcisme. Alors il faut qu'il soit comme le baptisé, bien entraîné, mais en plus il a le grade. Mais dès l'instant où il va avoir un grade, c'est comme un soldat auquel on va confier un équipement militaire, il a le FAMAS, il a les cartouches, il a la gourde, il a le sac à dos, mais il est lié à une armée. Donc autant le baptisé va pouvoir un petit peu faire comme il l'entend, autant l'exorciste va être attaché à une hiérarchie. Il va plus pouvoir être, il sera libre de ses actes, mais avec une hiérarchie au-dessus. Si on continue à monter, on va avoir ensuite le diacre. Donc ça appartient alors aux ordres mineurs. Le diacre, c'est le premier grade des ordres majeurs. Lui, l'avantage qu'il a, ce sera de communier sous les deux espèces, le pain et le vin. Donc, ça lui donne plus de puissance. En plus de la respiration de l'entraînement, il aura plus de force, parce que il va lier son entraînement tellurique à une force spirituelle, mais qu'il ne peut pas prendre lui-même, qui lui est donné par le prêtre. Le diacre, c'est l'assistant du prêtre. Si on continue à monter, après nous allons avoir le prêtre, qui lui va être le feu de la question, feu, qui va avoir quasiment la totalité du sacerdoce par la célébration eucharistique. Donc la respiration nous permet d'accumuler les forces telluriques, l'Eucharistie va nous permettre de faire descendre le Saint-Esprit, donc les forces rouges et vertes conjointes. Alors lui, déjà, quand il pratique un exorcisme, c'est beaucoup plus puissant, à condition qu'il soit bien entraîné. Le prêtre, il manipule le feu, le diacre, il manipule l'air, l'exorciste, il manipule l'eau, et le baptisé, il manipule la terre. Et puis après, vous avez l'évêque, qui lui va correspondre un petit peu au cinquième élément, à l'éther de la question. Il va avoir tout ça, plus le pouvoir de lier et de délier. Un baptême, c'est le pouvoir de lier. L'ordination d'un prêtre, c'est le pouvoir que l'évêque a de lier à l'égrégore chrétien. Et délier, par exemple, c'est l'excommunication, c'est-à-dire briser la communion, briser le lien qu'il y a entre, plutôt, un baptisé et l'égrégore chrétien. Donc lier et délier. D'où les deux clés du pape. Il a les deux clés, il n'en a pas qu'une. Alors c'est sûr que dans toute cette hiérarchie, en fonction de la puissance de l'attaque, en fonction de la puissance du maléfice, il faudra peut-être simplement un baptisé, ça suffit, ou un exorciste, ou un diacre exorciste, ou un prêtre exorciste. Donc là, on est... et puis, si on réfère, mettons, à des histoires comme Amityville et la Maison du Diable, ou des choses absolument exceptionnelles, et bien peut-être qu'il faudra un évêque, 5 prêtres, 10 diacres, 50 exorcistes, on y va en armée. Donc voilà, toujours la puissance, c'est comme un incendie. Il y a un incendie dans une maison, est-ce que je peux l'éteindre tout seul avec mon extincteur? Est-ce que je dois appeler les pompiers? Est-ce qu'il y a 3 divisions de pompiers qui doivent venir? Quel est le rapport de force? J'ai répondu à votre question, un petit peu près, j'en ai. Alors, y a-t-il une autre question? Demain, on a un programme assez chargé, donc si vous avez des petites questions. Alors, autre question, attendez, on finit pas, on prend les questions maintenant, puis on finira le stage après. Mais donc, si on tombe sur un gros problème, on va
on peut se contacter les uns les autres, et ceux qui ont plus d'expérience dans ce domaine précis vont pouvoir conseiller les autres. Moi, si je tombe sur un cas géobiologie, ce n'est pas ma nature, donc je vais essayer de contacter quelqu'un qui fait de la géobiologie. Voilà. Donc quelqu'un, réciproquement, quand on tombe sur un cas particulier, en général, on va appeler un ami ou quelqu'un qui a plus d'expérience dans ce domaine-là, et on en discute. Et si ça se trouve, l'autre, vous allez peut-être être déçu parce que la personne auquel vous allez téléphoner, peut-être spécialiste, va vous dire, bah écoutez, moi ce truc-là, je le sens pas. Parce que c'est très... on ne peut pas intervenir dans tous les cas. Il y a des gens que l'on ne peut pas aider. Et ça, il faut en avoir bien conscience. Comme un médecin, il ne peut pas sauver tous ses patients. Il aidera la majorité, mais pas tous. Et dans certains cas, alors, un problème qui peut se poser, un gros maléfice sur une maison. Alors oui, on va dire, on peut intervenir, là on est, je sais pas, une trentaine, on en prend la moitié, on en prend 10 qui vont venir. Oui, mais après, au niveau des frais de transport, de nourriture, d'hôtel, etc., la personne qui a le problème est-elle capable d'assumer les frais du nettoyage? Parce que, hélas, on est dans une civilisation où il va falloir un équilibre. On en reparlera un petit peu demain de ça, mais il y a un phénomène également de sacrifice. Il faut mériter sa délivrance. La délivrance, c'est comme une chose dont je n'ai pas encore tellement parlé. Quand on va à la messe, normalement, que ça devrait, on va à la messe, on communie à la vie éternelle. Si on a vraiment conscience de ce que peut être la vie éternelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. On communie avec une hostie, donc avec le pain, voire avec le pain et le vin. C'est quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que je fais comme sacrifice en échange? Je donne une pièce d'1 euro, je donne 6 francs, donc j'aurai en échange pour 6 francs de vie éternelle. Alors il y a une énorme différence entre celui qui va consacrer sa vie à la religion ou à l'initiation ou à une démarche spirituelle, mais qui va le faire vraiment, et celui qui est on va dire le baptisé du dimanche, mais celui qui va faire ça par-dessus la jambe. Et c'est vrai, il mérite pour 6 francs de vie éternelle. Ouais, mais c'est dur comme le prix soit exorbitant non plus. Alors, il ne s'agit pas, je dirais, tellement de prix là, mais il s'agit d'équilibre. Donc, nous allons voir aujourd'hui l'aspect plus rituel. Hier, donc première partie, c'était l'aspect qui était plus, pas plus intellectuel, mais on a essayé de placer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on va voir l'aspect plus rituel. Alors, une des choses excessivement importantes, c'est la préparation de l'exorciste. Les militaires ont l'habitude de dire « entraînement difficile, guerre facile ». Donc, plus vous aurez un entraînement difficile, plus vous allez pratiquer l'exercice, entre autres, de respiration, plus vous allez transpirer, comme nous disait Thomas Edison, et plus vous allez pratiquer l'exorcisme facilement. Et quelque chose qui, pour un autre exorciste, paraîtra très difficile, vous allez passer ça comme une lettre à la poste. 2 types d'exorcisme. Alors, quand on parle par exemple d'un chaman qui pratique un exorcisme, au sens chrétien du terme, ce ne sera pas un exorcisme, on appellera ça un désenvoûtement, puisque le chaman est un laïc. Par contre, un exorcisme exécuté par un clerc, donc par un religieux, sera un véritable exorcisme. C'est pour ça que très souvent, quand on voit dans les publicités exorcistes ou voyantes exorcistes, le terme est impropre. En général, en plus, on va soit dans ce domaine-là, soit une personne sera plutôt du côté de réceptivité, donc plutôt voyance, médiumnité, soit du côté de l'action, donc plutôt exorciste ou pratiquant. On a rarement les 2 phénomènes ensemble, une grande sensibilité et une grande capacité d'exorcisme. Donc, l'exorciste ne va pas travailler sa sensibilité de manière à prendre le moins possible d'énergie négative quand il va intervenir,
Tandis que le voyant, ou le médium, lui, va développer sa sensibilité pour arriver à ressentir, mais il sera moins efficace en action. Donc si, je sais pas, un jour vous avez une difficulté, ou si vous voulez devenir exorciste, vous travaillez l'action. Il y a un livre qui a été écrit par un prêtre exorciste, je ne me rappelle plus de son nom. Non, pas Schaffner, c'en est un autre, je sais plus, enfin, vous le trouverez dans une librairie. Et il explique, lui, il est très médium. Et à chaque fois qu'il fait un exorcisme, il est malade pendant 3 ou 4 jours, voire une semaine. Parce qu'il prend la charge sur lui. C'est ça que nous devons éviter. Parce que faire des exorcismes, c'est bien. Aider son prochain, oui. Mais si c'est au détriment de sa propre évolution, et si c'est... Vous n'avez pas besoin de souffrir pour faire un exorcisme efficace. Si ce n'est au niveau de votre entraînement. Donc l'exorciste, c'est un soldat, c'est un militaire. Et comme nous disent les militaires, et ça vous pouvez le noter, entraînement difficile, guerre facile. Alors, on s'était un petit peu avancé hier, puisqu'on avait parlé des 5 grades de l'exorciste. Donc, l'évêque, le presbyte, le diacre, l'exorciste et le baptisé, parce que dans la chrétienté du début, dans les 3 premiers siècles, les baptisés avaient l'autorisation d'exorciser et de guérir. Donc ils avaient ce charisme. À la limite, tout chrétien a ces possibilités qu'il va utiliser ou pas. Alors, ça on l'avait vu également. On va peut-être l'interrompre quelques instants, le temps de mettre tout en place. Alors, quelques détails extrêmement importants sur l'action. Alors, on a vu hier, donc on va revoir le blason dans un instant. Première protection de l'exorciste, c'est son entraînement. Parce que par cette technique de respiration, vous allez finir par avoir un véritable matelas énergétique qui vous permettra de moins sentir les coups, comme une armure. Deuxièmement, protection de l'exorciste. Deuxième protection, avoir été consacré au minimum au grade d'exorciste. Ça veut dire appartenir à une tradition, à une hiérarchie. C'est un deuxième niveau de protection en ce sens que vous aurez, à partir de là, l'égrégore qui fonctionnera en même temps que vous allez pratiquer l'exorcisme. Prenons une prière d'exorcisme, quelle qu'elle soit. Si vous la pratiquez en tant que baptisé, entraîné à la respiration, ce sont vos propres forces qui entrent en action. Si vous pratiquez en tant que baptisé, entraîné, et en plus ayant reçu une consécration, vous avez vos propres forces qui entrent en action, mais en plus vous êtes aidé par l'égrégore, qui vous reconnaît. La consécration religieuse, c'est un petit peu comme un permis de conduire. Vous avez le tampon qui vous permet de conduire la voiture. Ça ne signifie pas que vous ne savez pas conduire sans ce papier. Mais ça veut dire que ce papier vous donne la validité. Et si vous vous faites arrêter par la police sur la route, vous montrez votre permis de conduire, et là, les démons vous disent « Ah, il a le permis de conduire, donc je me retire ». Alors, on n'assimile pas du tout les gendarmes aux démons, bien entendu. C'est une erreur. Donc, deuxième niveau de protection, cette consécration. Alors, la consécration, comme on a vu qu'il y avait plusieurs grades, eh bien, plus on rentre dans le cœur de l'égrégore, et plus on a des clés importantes qui vont nous être données. Celui qui avait toutes les clés de la manipulation de l'égrégore chrétien, c'est le Christ. Il les a encore dans le sens spirituel du terme, puisque lui, il est le centre, le sommet de la pyramide. Troisième niveau de protection, le blason spirituel, ou le blason ecclésial. Alors, ce blason, dont on va y revenir tout de suite, permet une protection et permet d'être reconnu, en fait, des plans invisibles. Alors, on va l'aborder tout à l'heure. Quatrième niveau de protection, là qui sera réservé plutôt aux prêtres, c'est la messe de Saint-Esprit. Alors la messe de Saint-Esprit, qui est aussi appelée la messe rouge, c'est en fait une messe d'appel de force. Donc avant un exorcisme difficile, non seulement notre prêtre se sera entraîné à la respiration très régulièrement, mais en plus il pourra faire un appel de force spirituelle, 1 ou 2 jours avant, pour bénéficier d'un afflux d'énergie supérieur. Et il pourra également, donc de cette manière-là, être mieux protégé quand il va intervenir. Donc protection tellurique par l'entraînement et protection spirituelle par cette messe de Saint-Esprit.
D'ailleurs, nous pouvons noter entre parenthèses que les messes se font avec une étole verte ou une étole rouge. Curieusement, on a encore le vert et le rouge. Nonobstant l'étole violette, on verra tout à l'heure aussi. Donc, encore ici, le vert et le rouge. Donc, 4 niveaux de protection. Alors, l'entraînement, c'est le premier niveau. C'est celui qui est indispensable. C'est comme une maison. L'entraînement respiratoire, c'est les fondations de la maison. Si on n'a pas les fondations, ce sera moins intéressant d'avoir une consécration. Parce que si on monte le premier étage directement sur le sable, sans fondation, la maison sera moins solide. Donc, d'abord les pierres de base, d'abord la pierre cubique, et après la pierre pointée qui va dessus. Mais on ne met pas directement la pierre pointée. Alors, l'exorcisme, ça c'est extrêmement important. Donc, notez-le, là on en a 3 lignes, mais c'est capital. Quand vous pratiquez un exorcisme, d'abord, le non-vouloir. Vous ne devez pas vouloir que cela réussisse. Il ne s'agit pas de vouloir chasser les démons, il s'agit de le faire. Donc, vous ne voulez pas que ça fonctionne. Vous n'avez pas le désir. On va avoir une absence de désir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter d'y mettre un phénomène émotionnel qui sera utile, peut-être ce phénomène émotionnel, quand on va célébrer une Eucharistie, mais surtout pas quand on va exorciser. Le soldat, le militaire doit rester froid. Si au moment d'aller au combat, il pleure sur le sort de son ennemi, c'est sûr qu'il va avoir des problèmes, il va pas appuyer au bon moment. Donc, surtout, le non-vouloir. Vous ne désirez pas que ça fonctionne. Deuxième point extrêmement important, c'est la règle des 50%. Vous ne devez investir dans un exorcisme que la moitié de vos forces personnelles, et non pas l'intégralité. Un exorcisme, ça doit être un petit peu comme la règle du karaté, qui dit un coup, une vie. Le véritable karatéka, quand il se bat, il donne un coup de poing, et il a tué son adversaire. Il se bat pas pendant une demi-heure. Donc, un engagement très bref, de manière à mettre le maximum d'énergie, et puis après, on arrête le combat. Donc, un exorcisme qui dure 3 heures, 4 heures, 5 heures est un mauvais exorcisme. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie développée par l'exorciste, donc il va être obligé d'attaquer sur la durée, de faire durer son exorcisme. Mais en faisant durer son exorcisme, l'exorciste va s'épuiser physiquement. Et au moment où il sera en état d'épuisement, en état de faiblesse, c'est là où il peut avoir le choc, il peut avoir le retour de flamme. Donc la règle des 50%, ça veut dire que on ne doit pas investir dans un exorcisme plus de 50% de ses propres forces. Donc, on consacre la moitié de sa force dans l'exorcisme et on garde la deuxième moitié pour soi-même, pour sa propre protection. C'est quoi ça? Donc l'exorciste, règle des 50%, il doit surtout, comme on vient de le dire, ne pas être en état de faiblesse, donc ne pas être en état de dépression, de quelque nature que ce soit, mais en état de surpression. C'est comme l'exorciste est comme une cocotte minute qui est chauffée. Dès qu'on retire la soupape de sécurité, il y a un jet de vapeur qui sort. Donc, si l'énergie de l'exorciste va, de par cette surpression de l'intérieur vers l'extérieur, il n'y a rien qui va pouvoir rentrer. Par contre, si l'exorciste est en état de dépression, faiblesse morale, etc., eh ben, il est en dépression comme une dépression, je dirais, physique, et à ce moment-là, dès qu'il y a une petite ouverture, hop, les énergies vont rentrer. Et la personne la plus importante dans un exorciste, eh ben, c'est vous. C'est-à-dire, c'est l'exorciste. Donc, l'exorciste doit commencer par se protéger, doit commencer comme un cascadeur par étudier tous les tenants, les aboutissants, calculer les risques avant d'intervenir. Et je crois qu'un véritable exorciste qui a les pieds sur terre peut refuser une intervention trop difficile,
comme quelqu'un posait la question hier, et si je me retrouve confronté à un phénomène trop important ou que je ne sens pas, il vaut mieux appeler à la rescousse quelques amis, voire ne pas faire l'opération, voire refuser. Parce que le plus important, c'est vous. Si vous faites un exorcisme très difficile et qu'après vous tombiez malade pendant 3 mois, tous les gens que vous pouviez aider durant ces 3 mois, vous ne pourrez pas le faire. Donc à la limite, vous êtes épuisé pour sauver quelqu'un, peut-être même vous n'y arriverez pas, et vous n'aidez pas tous ceux qui vont suivre. Donc, le plus important, c'est l'exorciste. Ça va se ressentir déjà par le diagnostic. Je vous raconter une petite histoire. La plupart du temps, on n'a pas ce genre de problème. Parce que la plupart des exorcismes, vous avez des nuisances qui s'accumulent sur une personne sensible, mais il n'y a pas forcément d'action de magie professionnelle derrière. Alors attention, j'appelle magie professionnelle un vrai sorcier, et non pas le marabout du coin, qui lui se fait passer pour un professionnel, mais n'a qu'une efficacité relative. Par contre, un jour, vous pouvez être confronté à un phénomène véritablement puissant. Mais là, ça se repère tout de suite, parce que on s'aperçoit que l'envoûtement évolue très rapidement, de manière quasiment inéluctable, et il y a une raison, il y a un scénario, importance du scénario, on va y revenir en 2 minutes. Quelqu'un me téléphone et me dit, voilà, moi j'ai 15 sorciers sur le dos, j'ai un contrat, etc., on veut m'éliminer. Je dis, bien monsieur, c'est gênant. Alors je suis fatigué, je vois des fantômes la nuit, etc., etc. Et je lui pose la question parce que pour avoir 15 sorciers sur le dos, 15 vrais sorciers, il faut que ça en vaille le coup. Il faut que la personne qui veuille la destruction de cet individu paye. Donc si on paye, ça veut dire qu'il y a il y a un mobile important. Et il me dit, moi, j'habite dans une cité HLM, je suis au chômage, etc. Mais j'ai 15 sorciers qui sont en train de m'attaquer. Bon, il n'y a pas de scénario qui tient. Donc à partir de là, non. Par contre, si un homme politique vous téléphone et puis vous dit, voilà, j'ai des gros problèmes, mais je pense que c'est pas grave, là vous étudiez le problème, vous voyez qui a intérêt à éliminer cet homme politique, et là vous pouvez diagnostiquer une véritable attaque en puissance. Mais il faut qu'il y ait un mobile. Alors une fois, on a eu une personne qui nous a téléphoné de Suisse, en nous expliquant qu'il y avait c'était un professeur de yoga, qui avait 30 années de yoga et de respiration derrière lui, donc déjà un fort potentiel énergétique. Il avait quand même environ 700 fidèles et adeptes autour de lui qui priaient pour lui, donc un égrégore de protection. Et malgré ça, jour après jour, il reculait, ses forces le quittaient et il allait de plus en plus vers la mort. Alors on s'est posé la question, il a dit, mais pourquoi? Qui a intérêt à le supprimer? Et on a appris que l'une de ses élèves l'avait fait héritier de sa fortune, que c'était une Allemande très riche, et puis qu'il y avait, je crois, 30 millions de Deutschmark en jeu. Et que la famille voulait récupérer l'héritage. Donc, pour 30 millions de Deutschmark, évidemment, on peut donner 1 million à une cinquantaine de marabouts africains du Sénégal ou autre pour éliminer le problème. Là, oui, il y avait un mobile. Par contre, quand j'ai compris ce phénomène et que j'étais vraiment là en face d'un cas puissant, j'y étais sur des œufs. Malgré le fait que j'avais un certain nombre d'années d'expérience, j'y étais tout doucement. Parce que je me suis dit, attention, le plus important, et égoïstement, c'est moi, et ma famille, et les autres que je peux aider, les gens qui comptent sur moi. Donc j'y étais tout doucement, j'ai calculé mon coût, j'ai pas pratiqué un exorcisme classique, j'ai bien réfléchi à ce que j'allais faire, et ça a très très bien marché, puisque 2 mois après, il était libéré, il pouvait remarcher. Parce que quand je suis intervenu, il était couché sur son lit, il s'est assis une demi-heure pour rediscuter, il est retourné se coucher pour se reposer, et il s'est relevé pour s'asseoir sur la chaise pour l'exorcisme. Donc il était vraiment à bout. Qu'est-ce qu'il a ressenti comme...
Alors, je sais plus, il a ressenti des choses pendant l'opération, mais c'est surtout après, en fait, que ça a fonctionné. C'est que petit à petit, eh bien, il s'est senti mieux, il était moins fatigué, parce que tous les jours, il était obligé de faire des exercices de concentration, de respiration, d'énergie, pour ne pas quitter son corps, parce qu'il savait que s'il quittait son corps, il allait partir et son corps allait rester sur terre et il serait mort. Donc, il en était vraiment, sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Et petit à petit, il s'est senti de mieux en mieux. Il a mis 2 mois à se remettre progressivement. Et 2 mois après, je suis retourné donc sur Genève, et quand je lui ai serré la main, c'était plus la main toute molle du début. Là, c'était une poignée de main virile, plus forte que la moyenne. Donc, il avait retrouvé ses énergies, et puis, alors il était reparti après dans ses opérations, ses stages, ses séminaires, ça y est, le phénomène avait été brisé. Alors, est-ce qu'il a eu son héritage ou pas? Je ne sais pas, mais c'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était de lui sauver la vie, c'était pas de le faire gagner au loto. Alors, nous allons voir maintenant une petite chose sur les blasons. Alors, les blasons, c'est quelque chose d'important parce que ça va permettre, en fait, une protection supplémentaire pour l'opérateur, pour l'officiant.